Merci beaucoup. Denis Jacob est au téléphone avec nous. Il est secrétaire général d'Alternative Police. On va revenir à toutes ces considérations et à toutes ces nouvelles cases à cocher dans le formulaire. Bonjour. Avant cela, j'aimerais évidemment qu'on évoque avec vous ces actes de délinquance d'un genre nouveau qui sont en hausse. On va évidemment revenir à cet incident qui a eu lieu à Beauvais, cette policière qui a été grièvement blessée. On sait, Denis Jacob, que les policiers étaient déjà échaudés par le manque d'accès aux masques. Ça devient compliqué aujourd'hui de travailler ? Oui, bonjour. Écoutez, effectivement, ça devient très compliqué de travailler dans ces conditions, et notamment dans certains quartiers difficiles où les règles de confinement sont très difficilement applicables pour une certaine partie de personnes. C'est toujours les mêmes personnes, soit c'est des jeunes délinquants, soit ce sont des personnes habituées à des actes dans ces quartiers-là qui ne sont pas très citoyens et très responsables. Et c'est ce qui s'est passé notamment à Beauvais. Et j'ai une pensée tout particulière naturellement pour Floriane qui est actuellement hospitalisée à Amiens et qui fort heureusement a été opérée et aujourd'hui est réveillée et va à peu près bien. C'est compliqué effectivement de faire respecter l'ordre et la sécurité dans de telles conditions, alors qu'on n'a déjà pas les moyens de se protéger contre la propagation du virus. Mais quand on a affaire en plus à des personnes récalcitrantes qui considèrent que la règle de confinement est dictée par le gouvernement, ne doivent pas être respectées et qu'ils s'autorisent tout et n'importe quoi, ça devient compliqué. C'est notamment pour cette raison que nous avons demandé par courrier au président de l'Association des maires de France d'instaurer et de généraliser un couvre-feu partout. Couvre-feu qui devrait être accompagné, à notre sens, d'un déploiement de l'opération Sentinelle, c'est-à-dire des militaires, non pas pour militariser à outrance, mais pour dégager de l'effectif policier afin de les recentrer surtout sur les missions pour faire respecter les règles et les consignes de confinement. Donc vous allez dans le sens de certains élus qui appellent à envoyer l'armée dans certains quartiers. Je pense notamment à Éric Ciotti, même si cet appel a fait polémique. Je pense qu'il faut réfléchir à cette solution. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais quand on est face à une situation aussi grave que celle qu'on traverse actuellement, je pense qu'il ne faut pas faire de la demi-mesure et qu'il faut se donner toutes les chances d'enrayer la propagation du virus par tous les moyens possibles. Vous savez, les policiers sont, comme tout le monde, touchés par la propagation du virus. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 agents qui ne sont pas opérationnels, soit parce qu'ils sont confinés, soit parce qu'ils ont des gardes enfants à faire et on a été obligé de réorganiser les services avec un redispatching des effectifs qui étaient employés sur certaines missions vers des missions de contrôle et de respect des consignes. Ça reste bien insuffisant et donc si on peut dégager de l'effectif supplémentaire, notamment sur la période de nuit pour renforcer nos collègues en journée et laisser potentiellement les militaires accompagnés de patrouilles réduites de policiers la nuit, c'est peut-être une des solutions. Mais que les choses soient claires. On n'appelle pas à la militarisation de la sécurité dans notre pays. La sécurité intérieure est assurée par une force civile. Elle doit continuer à l'être. Donc, si on doit avoir des militaires, ils seront encadrés par des policiers nationaux, mais en nombre réduit, de façon à pouvoir redéployer des effectifs le jour. La délinquance est en hausse, mais la criminalité en baisse. Ça peut paraître surprenant, ça n'est pas pour autant contradictoire. Mais on est plus aujourd'hui dans un réseau de délinquance qui vise ne pas respecter les consignes de confinement. Et dès qu'ils sont face à des policiers, malheureusement, comme d'habitude, s'en prendre aux représentants de l'État en les caillassant, en les agressant. Et c'est ce qui fait qu'on a cette montée en puissance de délinquance dans certains quartiers. La sortie de cette nouvelle attestation qui a été étayée avec beaucoup plus de choix à cocher, ça a changé quelque chose? Est-ce que c'est plus pratique concrètement sur le terrain pour contrôler les personnes qui se déplacent? Alors c'était une demande qu'on avait faite il y a quelques jours. J'ai envoyé un courrier à Christophe Castaner dimanche par mail et effectivement on demandait à ce que l'attestation soit renforcée dans le cadre plus restrictif des sorties. Bien évidemment, il n'est pas question d'attenter aux libertés individuelles. Il y a des choses qui sont incontournables, comme procéder à l'achat de produits de première nécessité, d'aller voir des personnels de santé en cas de situation grave qui ne peut pas être reportée. Je pense que le cadre est beaucoup mieux défini, il est moins flou, notamment en ce qui concerne les activités sportives, où là, on pouvait voir un peu tout et n'importe quoi au prétexte d'une activité sportive, les gens sortir comme un peu ils le souhaitaient.
Bon, là, on a resserré un peu le cadre et je pense que, et je l'espère en tous les cas, que ça facilitera un peu plus le travail de mes collègues sur le terrain. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir répondu à nos questions en direct sur l'antenne de CNews Merci. aujourd'hui.